et augmente la prise dans l'eau. De plus, le fil risque de s'en mêler et le rechargement est plus long et plus fastidieux. L'arme idéale est un junior de 75 cm ou un petit ragueur de 50 pour les trous difficiles d'accès. Dans tous les cas, plusieurs fusils sont nécessaires à bord du bateau. La main opposée à la crosse soutient le tube du fusil. Elle permet l'orientation de la pointe de la flèche et stabilise la visée. Cette posture est utilisée lorsque c'est le pouce qui déclenche le tir. Elle permet également d'éviter de cogner la pointe de la flèche contre les rochers et donc de conserver sa discrétion. Si le trou est sali, on utilisera la palme pour évacuer le sale. Pour éviter que la flèche s'enrague après le tir et ne pas apeurer les poissons, il est préférable de présenter en même temps le bout de son masque et la pointe de sa flèche. Mettre la tête en premier dans un trou pour voir et ensuite pointer le fusil, ce n'est pas une bonne approche. Il faut que les deux actions soient simultanées. C'est à ce moment-là qu'intervient l'agilité du poignet et du bras. Suivant la configuration de la pierre et la façon dont celle-ci a été abordée, le tir se fera soit avec l'index, soit avec le pouce. Lorsque le poisson est fléché, il faut, avant de le dégager de la flèche, l'achever avec la pointe de la croche poisson et ensuite le faire glisser sur le fil. Nous invitons à observer Jean-Baptiste Esclapez dans un festival de tir à trous. Regardez, admirez, essayez de comprendre et tirez-en le maximum d'enseignements pour vos prochaines sorties en mer. Votre professeur est sans nul doute le plus grand spécialiste de la planète de cette forme de pêche. Regardez l'approche, la façon de tenir et de présenter son fusil, les appuis de la main opposée, l'action du tir, la façon de dégager le poisson, la synchronisation de tous les mouvements. Imaginez-vous à la place de Titou. Devenez Titou. Les poissons, lorsqu'ils sont effrayés, se réfugient dans les trous. Cette saupe, qui normalement nage tranquillement au-dessus des posidonies, est blottie entre deux roches et ne bouge plus. Vous comprendrez maintenant pourquoi, à la pêche à trous, il est nécessaire d'apeurer le poisson pour bien le pêcher.
Pour les sards, le phénomène est identique. Lorsqu'ils sont très stressés, il arrive qu'ils soient comme paralysés, plaqués contre la roche ou le museau enterré dans le sable, et ne bougent plus. Regardez la pierre, à côté de la touffe de Posidonie. On ne voit que la queue du poisson qui dépasse. Le sard est là, complètement paralysé par la peur. Titou pose alors le fusil. Et chose incroyable, il les attrape à la main. Oui, vous avez bien entendu, il les attrape à la main. Quand ils sont effrayés, comme ça, on peut les attraper à la main, mais ça. Ouais, tu as vu, ils se plaquent à plat, ils s'envasent même presque. Et à la main, bon, on les attrape, ceux-là qui sont pas très gros, mais des fois on en attrape des gros, hein. C'est rigolo. Ça en fait déjà 3 qu'ils attrapent comme ça à la main, pas besoin de fusil. Tu vois comment on les prend à la main quand ils sont calés, quand ils bougent pas comme ça qu'ils ont peur. Une belle ceinture de sache. Tous les deux qui brillent, tous les deux en surface. C'est bon signe, ça? Ah ouais, là. Il y a peut-être des dorades dessus, on va regarder. On les voit briller, dis donc. Regarde ça. On les voit briller en surface, ça va au sol. Sur les dorades, on pourrait passer des heures à raconter des histoires. Parlez-en aux pêcheurs sétois qui vous le diront, la dorade est un poisson super intelligent. La dorade fait partie de la même famille que les sards, c'est un sparidé. Son comportement est très bizarre, inattendu. Lorsqu'elle entend le bruit du moteur, elle file en zigzag. Sa nage est hachurée en angle droit. Lorsqu'elle se réfugie à trou, n'hésitez pas à lever la tête. Il arrive qu'elle se plaque à la roche dans le haut du trou. Un débutant peut ne pas la voir. Titou m'a déjà raconté l'histoire d'un pêcheur marseillais qui ne comprenait pas pourquoi, après avoir calé ses filets sur une zone à forte concentration de dorades, il n'arrivait pas à en pêcher une seule. Titou lui apporta la solution. Les dorades sont si malines que lorsqu'elles voient le filet, elles se plaquent contre le fond et elles s'ensablent pour ne pas être prises dans les mailles. Très bien, bien tiré, dans le nez, en plein dans la lunette. Belle bête. Le mérou fait partie des espèces qui se pêchent à trous. En Espagne, il existe 2 pêcheurs sous-marins qui ne comptent plus le nombre de mérous qu'ils ont pêchés. L'un d'eux s'appelle Amengual et l'autre Jean-Baptiste Esclapez. Ils savent tout sur ce poisson et souvent, la pêche prend la forme d'un jeu où le plus malin aura le dernier mot. Un jour, Titou trouve un joli mérou qui avait élu domicile dans un tunnel. Et chaque fois qu'il descendait à un bout du tunnel, le mérou filait à l'autre bout. Après bon nombre d'apnées infructueuses, il lui vint une idée. Il attacha un bout de la longueur du tunnel à un fusil et